Salut à tous et bienvenue sur AviExpress, votre testeur de produits d'origine chinoise pour le test de la Gimbal Master Glide. Je pense que vous l'aurez compris, aujourd'hui il est question de stabilisateur 3 axes. Là, je suis en train de l'allumer, vous allez voir. Hop, c'est magique, il se met directement à 180 degrés par rapport au sol. L'objectif, ça va être de voir, bien sûr, avec un bon téléphone, ce que ça peut donner en termes de qualité de stabilisation, en quoi il améliore par exemple sur un OnePlus 6 la qualité de l'image, mais aussi avec un smartphone entrée de gamme qui lui n'a aucune stabilisation, qui va vibrer dès lors que je vais faire le moindre pas, voir si ça permet de vraiment tout gommer, d'avoir une vidéo douce, une vidéo lisse. On va aussi tester ses fonctionnalités internes, comme par exemple le focus sur un point précis, voir s'il est en mesure de rester cadré sur une zone précise que vous voulez filmer, quel que soit le mouvement que vous allez réaliser. Vous allez tout voir dans cette vidéo. Alors là, je vais vous présenter le stabilisateur. Donc pour le démarrer, vous restez appuyé 3 secondes sur le bouton Power, comme ça. Il va se mettre en place. Ensuite, vous allez démarrer l'application donc Marsor que vous allez trouver sur par exemple le Play Store. Donc ici, voilà, avec le petit joystick, vous allez pouvoir calibrer à peu près fonction de la manière dont vous tenez la perche, ce que vous voulez comme angle pour le smartphone. Donc là, pour moi, c'est pas mal. Et ensuite, vous allez avoir d'autres fonctionnalités qui se dérivent. Alors là, pour le coup, je peux faire un 180, alors pas un 360 degrés malheureusement, il y a une limite. D'ailleurs, c'est assez étonnant, c'est un peu dommage. Ils auraient pu permettre au stabilisateur de faire 360, mais là, du coup, on est malheureusement limité. Bon, c'est pas très grave, hein, c'est pas comme si on faisait des 360 degrés tous les jours. Vous allez avoir le bouton M ici qui est très sympa, qui va vous permettre de stabiliser la perche. Alors là, pour le coup, je l'ai mis avec le point rouge sur un angle à 180 degrés par rapport au sol. Donc, quoi que je fasse à la verticale, l'image ne bougera pas. Elle restera toujours parallèle au sol. Donc là, vous voyez, je la déplace à la verticale. J'essaie de mieux, vous montrer ça. Par contre, si je la déplace à l'horizontale, on reste bien systématiquement à 180 degrés par rapport à un plan horizontal. Si vous appuyez une nouvelle fois sur le bouton M, que vous avez la petite lumière verte, cette fois-ci, vous allez rester focalisé sur le sujet qui se trouve en face de la perche. Donc là, pour le coup, il y a le logo AviExpress. Donc si je tourne, peu importe ce que je fais, ça reste focalisé sur AviExpress. À la verticale, à l'horizontale, c'est quand même plutôt sympa. Là, vous avez le bouton qui va vous permettre de passer en mode selfie. Voilà, c'est tout bête, hein, mais bon. Ici, vous avez le bouton de déclenchement d'enregistrement. Sur le côté, vous avez la petite gâchette qui va vous permettre de faire du zoom. Et la petite gâchette que vous avez sous le doigt ici, c'est la même chose que pour le bouton vert. Donc là, je vais repasser en bleu. Donc en bleu, c'est avec ce réglage-là que vous allez pouvoir, je vous montre, déplacer la caméra comme vous voulez. Voilà, si vous tournez à droite, ça va à droite. Si vous tournez à gauche, ça va à gauche. Si vous montez, etc. Enfin bref, vous avez compris le concept. Et si vous appuyez sur la gâchette de derrière, vous restez focalisé sur ce qui est face à vous. Ça permet d'éviter d'avoir à faire un réglage ici avec le bouton manuel. Si vous avez une séquence à faire uniquement à un moment donné, à un moment précis, en plan fixe, restez appuyé sur la gâchette, c'est plutôt pratique. Là, je vais vous montrer l'application. Donc il faut au préalable avoir allumé le stabilisateur pour pouvoir le voir ici et ouvrir l'application. L'un ne va pas sans l'autre. Donc vous avez les fonctions classiques qui vont vous permettre de prendre des photos, ici de déclencher la vidéo, là de faire l'inversion avec le capteur à selfie. Ici c'est pour voir les vidéos que vous avez déjà prises. D'ailleurs tout se stocke dans un dossier vraiment spécifique que vous allez trouver en général dans DCIM à l'intérieur de votre smartphone. Là il y a une fonction qui est vraiment sympa, c'est le suivi de visage. Donc vous verrez, je le teste en extérieur. Si vous l'activez, ça va suivre votre visage, quel que soit le mouvement que vous allez faire, l'angle que vous allez prendre. Vous n'avez plus à vous soucier de regarder la caméra, vous pouvez vous déplacer. C'est assez sympa, ça marche vraiment très très bien. Bon, compensation d'exposition. Ici, vous avez certains paramètres, je vous les montre rapidement. Notamment la vitesse de zoom. Dans la vidéo, je n'avais pas vu qu'on pouvait régler la vitesse de zoom, je trouvais que c'était rapide. Vitesse de suivi, etc. Voilà. Mettez pause hein, si vous voulez voir les menus plus en détail. Et voilà. Voilà, c'est basique, hein, c'est juste des menus de réglage de filtre. Je vais marcher avec.
Alors là, je vais essayer de rester focus sur le vélo. Donc j'ai appuyé sur la diode verte du stabilisateur et je vais bouger, hop, la gimbal de gauche à droite. Vous pouvez le voir sur l'autre caméra que j'utilise pour me filmer en même temps. Et pourtant, mon smartphone reste bien focalisé sur le vélo. C'est quand même vachement sympa. Je peux faire moi quasi un tour complet sur moi-même. Et la caméra reste quand même fixée sur le vélo. Franchement, ça c'est top. Alors sur l'application, il y a une fonctionnalité de détection de visage. À quoi ça sert? Ça sert tout simplement à ne pas avoir à vous préoccuper de ce que vous filmez. C'est l'application qui va rester focalisée systématiquement sur votre tronche dès lors qu'elle reste dans le cadre. Si jamais vous bougez trop rapidement le stabilisateur, malheureusement le focus ne se fera pas assez vite, le moteur n'est pas suffisamment rapide pour suivre les mouvements vraiment rapides. Mais si vous vous déplacez de manière relativement normale, que vous déplacez autour de vous de manière soft, hop, le stabilisateur, votre visage restera quasiment toujours dans le cadre et le stabilisateur sera en mesure de vous suivre. Une des autres fonctions du stabilisateur, c'est de garder un plan systématiquement horizontal. C'est-à-dire que si j'essaie d'orienter mon smartphone à la verticale, l'écran ne bouge pas du tout. Ce que vous voyez, vous, est toujours strictement à l'horizontale. Ça, c'est quand même plutôt cool. Peu importe ce que je vais faire, réorienter, désorienter mon stabilisateur, vous allez systématiquement voir exactement le même plan parallèle au sol. Alors, vous allez pouvoir zoomer, mais c'est un peu sensible. Ça zoome vraiment très fortement, quasiment immédiatement. Si je fais des petits à-coups, est-ce que je peux obtenir mieux? Ah, ça va quand même très vite. Il faut vraiment avoir un bon doigté. Je ne sais pas si c'est fondamental, mais vous allez pouvoir dire aussi au stabilisateur de réorienter votre smartphone en position selfie. Si vous êtes abonné à ma chaîne, et je vous invite à le faire si ce n'est pas le cas, vous avez déjà vu plusieurs tests que j'ai effectués de certains produits avec ce stabilisateur et franchement c'est top. En général d'ailleurs vous me demandez comment j'ai fait pour obtenir des images aussi stables. Ben voilà, la raison c'est ça. Alors perso c'est mon premier, je vais sûrement en tester d'autres à l'avenir. Je trouve que c'est des jouets vraiment absolument géniaux. Il fait très bien son boulot, on n'a pas parlé d'autonomie. Il y a 1800 mAh de batterie intérieure, ce qui équivaut à la moitié d'un smartphone grosso modo. Ce qui permettra de tenir 8 heures, donc c'est suffisant à mon avis quand même pour une bonne journée de travail. J'ai rarement des plans à faire qui tiennent aussi longtemps. Ce que je pourrais lui reprocher, j'aurais bien aimé, alors ce qui est cool, pardon, il y a un petit pas de vis ici que je vous ai pas montré, qui va vous permettre de le mettre sur un socle. Moi j'aurais bien aimé qu'il puisse tenir à la verticale comme ceci, parce que tout simplement, à la longue, on n'a pas toujours besoin d'avoir quelque chose à la main. Moi j'aurais bien aimé pouvoir le poser sur le sol par exemple, et activer la fonction de suivi d'un objet, d'une personne, notamment moi, tant qu'à faire pour mes vidéos. Donc du coup, là, je peux pas le poser sauf à avoir un trépied spécialisé. Bon, c'est un petit accessoire à prendre en plus. Ils auraient pu se fendre, voilà, d'une petite division du trépied. Ça aurait été cool d'avoir aussi le 360, mais pour le reste, je vais pas vraiment noter de défaut. Il s'interface super bien, il est pratique, franchement, c'est vraiment top et surtout, ça fonctionne. Vous l'avez vu, quand j'ai utilisé avec le smartphone sans stabilisation et qu'après, je l'ai utilisé avec ça, voilà, le résultat est vraiment édifiant. Donc forcément, je vous le recommande. Moi, je vais l'utiliser. Vous allez le voir dans pas mal de mes tests à mon avis. Si vous avez aimé cette vidéo, surtout mettez-moi un like, c'est vraiment important pour moi. J'organise une tombola tous les mois qui vous permet de gagner un des produits que je teste. Alors pour l'instant, je vais me le garder celui-là, donc je vais pas le mettre en jeu. Mais qui sait, à l'avenir, si j'en teste d'autres, je mettrai peut-être ce stabilisateur en jeu. Donc si vous me faites un petit don de 2 € par exemple, vous avez 2 chances de gagner le produit qui est en jeu ce mois-ci. Dans la description, vous allez trouver le lien pour acheter le stabilisateur et aussi pour voir la tombola. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très vite pour un autre test de produits d'origine chinoise sur AviExpress. Salut!